c'est le temps d'évaluation spirituelle. Alors, avec ce temps d'évaluation spirituelle, je voudrais que vous puissiez vous-même suivre exactement. En toute chose, dans la vie, il y a ce qu'on appelle un bilan. Le bilan médical, le bilan comptable. Le bilan, c'est la photographie de quelque chose à un temps T, pour discerner, pour voir les résultats, pour voir si le résultat qu'on visait est bon, si nous sommes arrivés à ce résultat-là. Et dans la vie chrétienne, on doit s'arrêter. S'arrêter, examiner, faire un petit bilan spirituel que j'appelle un temps d'évaluation spirituelle, afin de voir si exactement ce que je lis et ce que j'entends par les hommes de Dieu est une réalité dans ma vie. Alors, si ce n'est pas une réalité, je vais me poser la question, à quoi bon de continuer de prendre un médicament qui n'améliore pas ma santé physique? Vous savez, j'aime prendre les gens toujours, parce que les gens aiment discuter. J'aime les prendre, les mettre les dos contre le mur dans des impasses pour qu'ils ne puissent pas me répondre. Parce que si tu veux dire oui, non, je te pose la question. Tu vas chez un docteur, ta situation est assez compliquée. Il te prescrit un médicament, il dit dans 15 jours, voici les résultats, dans 15 jours, ça s'empire. Je pose la question, tu vas discuter avec lui? Tu vas lui demander, docteur, ça ne va pas. Y a-t-il pas un autre médicament que vous pouvez prescrire ou bien poser un autre diagnostic pour savoir est-ce que le médicament qui a été prescrit contre la maladie dont vous avez diagnostiqué la dernière fois? C'est logique, c'est clair. Si ta vie chrétienne, comme la Bible dit, que vous devez porter beaucoup de fruits, et que ce fruit doit glorifier le Père, et tu regardes attentivement dans la Bible, il n'y a pas de fruits dans ta vie. Sois honnête avec toi-même. Pourquoi ma vie ne porte-t-elle pas de fruits? On ne te demande pas de te plaindre. Te plaindre ne te servira pas. Parce que très souvent, nous aimons nous plaindre. Il faut s'arrêter, examiner. À partir de quel moment j'ai commencé à ne plus porter de fruits? Quand je me suis converti, j'avais la joie du salut. J'avais une assurance. À quel moment j'ai commencé à perdre l'assurance, la joie? J'ai commencé à ne plus m'intéresser à Dieu. Et pourquoi? Quelles sont les raisons? Parce qu'avec Dieu, dans la vie spirituelle, si tu t'es arrêté à un endroit qu'on appelle E1, et tu n'as plus bougé pendant 15 ans, tu viens à l'église, quand Dieu va recommencer avec toi, il va pas te faire bouger, disons un temps T. Tu t'es arrêté à un temps T. Ta vie spirituelle s'est arrêtée. 15 ans après, Dieu ne va pas dire, ah, tu as progressé à 15 ans. Non, Dieu te ramène au temps T. Parce que tu n'as pas progressé. Tu as fait 15 ans de plus, mais sans progrès. Il te ramène au temps T. Mais qu'est-ce qui t'a fait arrêter au temps T? Quelles sont les raisons? Tant que ces raisons ne sont pas levées, ces causes ne sont pas connues, combattues, réarrangées, tu ne peux pas progresser. Alors, c'est ainsi que les gens ont perdu beaucoup de temps. Ils vieillissent dans la vie chrétienne sans être matures. Vieillir et être mature, c'est différent. Quand on est mature, cela veut dire qu'on a grandi, il y a une croissance qui s'est manifestée en nous, et maintenant, nous pouvons dire, j'étais un enfant, je suis un jeune, et maintenant je suis un père. Même dans la vie naturelle, la croissance physique naturelle, c'est ainsi. Nous tous, nous naissons comme enfants, un jour nous devenons un jeune homme, et après nous devenons des pères.
Si tu ne deviens pas un père, il y a une anomalie en toi, ou tu ne t'es pas marié, ou tu t'es marié, quelque chose n'a pas fonctionné, et en ce moment-là, tu dois te poser des questions. Donc, il en est ainsi de la vie spirituelle avec le Seigneur. Le naturel et le spirituel vont de pair. Alors, je vais aller pas à pas. Si tu n'as pas amené une feuille pour noter, ou bien tu n'as pas ton ordinateur pour noter, je pense que si, honnêtement, tu as envie d'échanger, tu devrais prendre la cassette sous forme MP3, sous forme, c'est pas moi, de clé ou autre chose, et un jour t'asseoir quelque part, tout seul, toute seule, et examiner attentivement pour voir si ce que tu as entendu aujourd'hui, que comme tu es sous pression, il se peut que beaucoup de choses, tu ne vas pas les comprendre. Mais avec un décalage d'une semaine, de 10 jours, tout seul, toute seule, tu vas te rendre compte que exactement quelque chose ne va pas dans ta vie. Alors, dans ce temps-là, nous allons lire simplement quelques passages. Les premiers passages que nous allons lire se trouvent dans Hébreux 5, versets 12 à 14. Hébreux 5. J'aimerais, si possible, comme certains ne voient pas très bien, que même si parfois les caméramans, vous pouvez remplir le tableau et que mon image disparaît, ce n'est pas un problème pour que les gens puissent lire. Ceux qui n'ont pas amené, il y a des gens qui ne voient pas très bien. Donc, si vous pouvez, parce que parfois, ils n'arrivent pas à lire les Écritures. Donc, vous pouvez remplir le tableau complètement, même si mon image disparaît, l'écriture apparaît, c'est mieux. Donc, on va lire Hébreux 5 et au verset 12 et à 14. Hébreux 5, verset 12 à 14. La Bible dit dans ce passage, vous, en effet, qui depuis longtemps devrez être des maîtres. Oui, dans la Bible, il n'y a que croissance, maturation, il n'y a que ça. Il n'y a que progrès, il n'y a que la dynamique. Même dans ce passage, il dit, vous devrez être depuis longtemps des maîtres. Des maîtres. Des gens sûrs, remplis d'assurance. Vous devez être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Les premiers rudiments. Formidable. Bien. Là, c'est plus visible. Vous avez besoin qu'on vous enseigne. Vous avez besoin. Alors que vous devrez être maintenant enseignant. Pendant des années, dans les années 87 jusqu'à 95-16, chaque année, j'étais en Suisse. J'étais en Suisse, on m'invitait dans tous les cantons, que ce soit les cantons francophones, alémaniques, et tout, où je faisais le tour de la Suisse. Mais pendant quelques années, j'ai observé dans les églises du réveil apostolique, toutes les églises réformées, je prêchais partout. L'occasion m'était donnée. Vraiment, la Suisse, j'ai vu que c'était un pays qui demandait, qui avait faim et soif. Bon, j'ai observé quelque chose, c'est qu'au bout de quelques années, il y avait un certain nombre de personnes qui me suivaient partout dans toutes les villes où j'allais, qui écoutaient, qui connaissaient mes messages, mais qui ne progressaient pas. Et un jour, je connais avec un autre homme appelé Jean-Louis Jaillet. Nous avons discerné que c'est les mêmes groupes de gens qui les suivent aussi. On prie pour eux, ils tombent, ils roulent à terre, ils se relèvent. L'année prochaine, ils tombent, ils roulent à terre. Alléluia, l'onction est venue. Mais une onction qui ne change pas quelqu'un, à quoi ça sert? Alors, j'ai commencé à me lasser de voyager. J'ai commencé à me lasser. Et comme en France, je faisais toute la France. Tout le sud-ouest de la France. Bordeaux, Marseille, Montpellier, toutes ces régions-là. J'allais tout le temps. Mais c'était les mêmes problèmes. Toujours guérison.
miracle, changement, mais du moins désir de succès. On priait, Dieu exauce. Mais quand je reviens l'année suivante, je ne vois pas de changement dans la vie de la personne. J'ai pris pour des couples, les messieurs au chômage, ils ont un bon travail, une élévation, mais toujours les mêmes bagarres, les mêmes casseroles qui volent. Ah non, je ne peux pas. J'ai arrêté de voyager. Canada, c'est la même chose. Canada, j'ai connu Yves et Abi. C'était des jeunes, ils s'asseyaient, quand je prêchais au Canada, c'était des jeunes comme vous, qui n'étaient pas pasteurs, quand je partais au Canada, prêcher. Donc, j'ai fait le tour, c'est pourquoi j'ai arrêté. Il y a des endroits où je vais, parce que je vois qu'ils désirent, ils veulent avancer. Le pasteur même veut avancer, il progresse. Il y a des endroits aussi où je partais, quand j'ai fini de prêcher, le dimanche prochain, le pasteur démonte tout mon message. Alors, les chrétiens me disent, vraiment, ils ne comprennent pas. Le gars t'invite, on est content. Au lieu de nous encourager, il vient pour démonter le message. Il m'invite la fois prochaine. Je lui dis clairement, mon ami, tu sais que je ne cache pas les choses. Hein? Toi, tu es un pasteur, tu n'iras pas loin. Parce que tu es un insensé. Moi, je viens construire, toi, tu détruis. Je ne viens pas chez toi. À Paris, ici, il y en a, c'est peut-être certains écoutent, regardent à travers l'Internet. Il y a plein comme ça où je ne parle plus. Je ne parle plus. Pendant 15-20 ans, j'étais dans toutes les villes, la Belgique, la Suisse, l'Allemagne, le Portugal, l'Italie. Mais j'ai arrêté. Je me suis rendu compte que je perdais mon temps avec certains qui voulaient toujours les mêmes guérisons, les mêmes miracles. Dieu les faisait, il faisait des miracles, des guérisons, mais leur vie intérieure ne changeait pas. Leur vie intérieure ne changeait pas. Les églises, quand on va, ils ont aujourd'hui 200 personnes. Il y a 100 nouveaux convertis, 300. On est content. Ils s'inscrivent. L'année suivante, quand je viens, ils sont à 200 encore. On prêche, ils remontent encore. Mais il y a des pasteurs qui sont là, tueurs de brebis. Moi, je ne peux pas leur donner des brebis, le Seigneur va les tuer. Si vous voyez que je viens ici, vous grandissez. Vous grandissez. Non, je vous dis la vérité. Ce n'est pas parce que votre pasteur est là, hein. Depuis vos catacombes jusqu'ici, là, vous avez grandi, vous avez beaucoup grandi. Les catacombes ne vous ont pas empêché. Les gens venaient dans vos catacombes parce qu'ils recevaient quelque chose. Donc, ça veut dire que vous avancez, vous progressez. Alors, il dit ici, vous devez être des maîtres. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Si un homme de mon âge doit être au lait, ça veut dire que j'ai des problèmes d'estomac ou d'intestin. Il n'y a même pas, j'ai un problème de mauvaise absorption, de mauvaise digestion. Alors, on est obligé de me donner le lait pour que mon estomac, mes intestins, qui ne peuvent pas travailler, que je puisse. C'est ça. Si spirituellement, quelqu'un ne veut plus avoir la nourriture solide, c'est le lait. C'est lui que la personne a un problème. A un problème. Parce qu'il y a des choses, dès que le pasteur enseigne, les chrétiens doivent l'appliquer. Ils n'ont plus besoin de poser la question au pasteur. Mais il y a des personnes, vous enseignez 3 heures. Vous quittez et ils demandent, je vais vous voir. Quand vous asseyez, ce que vous avez enseigné 3 heures, ils vous posent la même question. Mais vous vous demandez, mais est-ce que vous dormiez quand je prêchais? Non, non, non. Vous avez entendu, oui, oui, mais quoi? Si c'était comme ça, personne n'allait réussir à l'école. Le professeur vous enseigne, il ferme ses cahiers, il s'en va. C'est à toi d'aller travailler, à toi d'aller méditer la leçon, à toi d'aller apprendre la leçon. Parce qu'il y a trop de paresseux spirituels dans les églises. Des gens qui ne veulent même pas faire un sacrifice, un effort pour avancer. Ils veulent que les pasteurs mâchent tout, leur donnent tout. Ce n'est pas possible. Jésus n'a jamais fait.
Paul n'a jamais fait. Montrez-moi dans la Bible où il y avait des gens qui voulaient voir Jésus pour un problème ou Paul pour un problème. L'enseignement qu'on leur donnait, ils savaient qu'ils avaient le Saint-Esprit. Je n'ai pas dit que ce n'est pas bon. C'est bon, il y a des gens qu'on doit voir, qu'on doit expliquer, parce qu'ils n'ont pas bien saisi. Mais je vais dire, ça ne doit pas être la norme. Ça, c'est l'exception qui fait la règle. Alors, or, quiconque est au lait, dit la Bible, n'a pas l'expérience de la parole de justice. N'a pas l'expérience. Pas de n'importe quelle parole, la parole de justice, la parole qui justifie. Alors que la justification, c'est la nature même de Dieu. La justification n'est pas un don, c'est la nature que Dieu vous communique. 2 Corinthiens 5, 21, il dit, lui qui n'a point péché, il est devenu péché afin que nous devenions justice de Dieu en lui. C'est cette nature que Dieu communique lorsque nous sommes nés de nouveau. Cette nature divine qu'on appelle la justice nous est communiquée. Et Romains 8, 1 dit, à cause de cette nature-là, on ne peut plus nous condamner. Personne ne peut nous condamner. Et la loi de l'esprit de vie qui a manifesté cette justice-là nous libère de la loi du péché et de la mort. Nous libère de la loi du péché et de la mort. Ça, c'est les enfants. Je suis libéré de la loi du péché et de la mort. La loi du péché et de la mort ne peut plus m'assouvir, c'est-à-dire que m'assujettir du moins, ne peut plus me contrôler, car j'ai quitté cela. Il dit, car il est un enfant. Mais la nourriture solide, on revient à Hébreux toujours 5, 14, mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Pour les hommes faits, c'est-à-dire les hommes matures. On n'a pas dit les hommes parfaits, non, matures, qui ont grandi. La nourriture solide est pour eux. Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Nous arrivons à un moment donné où nous devons discerner. Il y a le discernement général qui est différent du don du discernement des esprits. Le don de discernement des esprits, ça vient du Saint-Esprit. Pour savoir que l'esprit qui agit dans cette personne-là, si c'est un bon esprit ou un mauvais esprit. On ne parle pas de ça ici, on parle d'un discernement général entre le bien et le mal. Alors, le fait que je sois né de nouveau et que j'ai commencé par le lait que j'ai bu, comme le bébé qui boit le lait à partir du sein de sa mère, et l'enfant commence à partir du lait maintenant à la bouillie, etc., au bouillon. Après, il mange la nourriture solide. Et à un moment donné, il arrive à discerner entre le bien et le mal. Quand il était bébé, il ramasse n'importe quoi, il envoie à sa bouche. Même le poison, il ne discerne pas le bien et le mal. Mais sa maman frappe sa mère tout le temps pour lui montrer, lui parler qu'on ne fait pas. Mais à un moment donné, l'enfant discerne entre le bien et le mal. Alors, si naturellement, nous n'avons pas posé des problèmes à nos parents, parce qu'ils nous ont appris au fur et à mesure, en nous conseillant, pourquoi nous voulons assiéger les pasteurs tout le temps en leur disant qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mauvais. Moi, je ne comprends pas ça. Ça, c'est quelque chose qui ne va pas chez les gens. Même en tant qu'enfant, quand ma mère dit ne touche pas à ça, ce n'est pas bien. Je fais tout pour me rappeler. Mais le pasteur dit ne faites pas ça. Mais pourquoi on ne doit pas faire? Pourquoi ceci ou cela? Frères et sœurs, ça veut dire que je refuse de grandir. Et aucune prière ne peut me transformer. La prière n'a jamais transformé quelqu'un. La prière n'a pas de pouvoir de transformer quelqu'un. La prière a son rôle. Elle ne transforme pas les gens. Donc vous voyez, ça c'est les éléments de la croissance. Deuxième verset, semblable. Au lieu d'écrire aux Hébreux maintenant, Paul écrit aux Éphésiens. Éphésiens 4, versets 13 à 14. Éphésiens 4, versets 13 à 14. Il dit jusqu'à ce que, il parle que Dieu a donné 5 ministères, apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes. Il dit ces gens-là sont là pour nous équiper, pour que nous fassions le ministère. Et c'est la suite comme ça, jusqu'à ce que, le but final, jusqu'à ce que nous soyons tous
pas quelques-uns, hein, tous ceux qui se proclament chrétiens doivent parvenir à l'unité de la foi et de la connaissance. La connaissance révélationnelle, pas intellectuelle, non. La connaissance révélationnelle du Fils de Dieu à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Quand je dis je grandis, en ce moment-là, Christ se forme en moi. Quand je suis né de nouveau, Christ est venu à moi en tant qu'un bébé. Mais le Saint-Esprit qui est là pour donner la mesure totale de Christ, plus je mange la parole de Dieu, j'obéis, je pratique, alors le Christ qui est en moi prend une stature, il grandit. Comme le petit Jésus, né de Marie, est devenu un petit enfant qui était rempli de sagesse, qui était rempli donc de grâce. Et ensuite, il a grandi devant Dieu et devant les hommes. Le Christ qui est en moi par la nouvelle naissance, lorsque je le nourris par la parole de Dieu, lorsque je pratique la parole de Dieu, ce Christ-là commence à grandir. Et à un moment donné, mon homme intérieur arrive à la stature parfaite de Christ. Mon homme intérieur arrive à la stature parfaite de Christ. Et en ce moment-là, c'est facile d'avoir l'unité de la foi dans une église. C'est facile que nous puissions aller de l'avant. Donc ça, c'est ma vie personnelle. Oui, c'est comme ça que vraiment nous devons avancer pour le thème de cette année. C'est le thème le plus important de la Bible. Tout le reste est secondaire. Christ en nous, c'est le thème le plus important. Parce qu'il y a Christ en nous, il y a le fait que nous sommes en Christ, c'est différent. Nous sommes en Christ, ça, on bénéficie des choses que Christ a. Mais Christ en nous, c'est sa vraie personne qui se développe. Il ne faut pas, on dit en lui, nous avons ça. En lui, nous avons ça. Si vous lisez dans Éphésiens 1, en lui, nous sommes bénis. C'est différent du fait que Christ est en moi, c'est différent. Alors, si je comprends ces choses, c'est pourquoi je dois être un homme et une femme de la parole. Pourquoi tout ce que nous venons de dire là, quel est le pourquoi de tout ça? Le pourquoi, c'est que le Père Céleste a un désir profond dans son cœur pour ses enfants. De même que tout bon père sur cette terre-là, qui a des enfants, a un désir profond de voir chacun de ses enfants réussir. Cela vient du fait qu'il y a un Père Céleste, un Père Céleste qui a le même désir. Il le communique à tout homme qui devient un père. Il le communique à tout homme qui devient un père. Alors, il y a un désir profond dans mon cœur pour mon enfant. Le père aussi, quand je deviens un enfant de Dieu, il a un désir profond, il a un plan. Comme les parents naturels ont un plan naturel. Il dit, bon, lui là, on pense qu'il va devenir docteur. Lui, il pense, l'autre, on pense qu'il va devenir ça. Le père a un plan. Dès que tu es né de nouveau, avant que tu naisses de nouveau, il avait ce plan dans l'éternité. Dès que tu nais de nouveau, le Saint-Esprit vient en toi avec le plan divin. Pour faire quoi? On va voir un passage que beaucoup de chrétiens fuient, que beaucoup de chrétiens font tout pour ne pas méditer ce passage-là. C'est Éphésiens 3, et on va aller verset par verset. Éphésiens 3, versets 14 à 16 d'abord. Mais, vous voyez là, il dit à cause de cela. Ce terme à cause de cela là, c'est pas la première fois qu'il le dit. Quand Paul commence quelque chose, il le commence loin, très loin. Mais au fur et à mesure qu'il a commencé l'expression, il commence à l'enrichir. La première fois qu'il a dit à cause de cela vient du premier verset. Éphésiens 3, verset 1. C'est là-bas que ça vient. Éphésiens 3, verset 1, par exemple. C'est là-bas que ça vient.
Il dit, à cause de cela, vous voyez le verset 1, moi, Paul, prisonnier de Christ pour vous, païens. 3 points de suspension. Au moment où il parlait, le Saint-Esprit dit, Paul, arrête. Mets 3 points de suspension. Il y a autre chose que je veux te développer. Il commence à développer. Quand il a fini de développer ça, il s'arrête et il revient au verset 14 maintenant. L'idée principale n'a pas changé. C'est pourquoi je peux commencer une phrase. Tu vas croire que je l'ai oublié. 20 minutes plus tard, je reviens, je reprends ma phrase au même point, la même image au même point, parce que simplement, j'ai envoyé la première image au fond. Et je développe ce que le Saint-Esprit me dit. Quand il a fini, je reviens et tu crois que j'ai oublié. Je n'ai pas oublié, parce que c'est un principe spirituel. Ce n'est pas un principe de mémoire. La mémoire oublie rapidement. À cause de cela, il revient. Qu'est-ce qu'il voulait dire dans le premier verset? Qu'est-ce qu'il voulait dire? Maintenant, il reprend. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Bon, si on voulait voir à cause de cela, du premier verset là, on est obligé de remonter au chapitre 2. À cause de cela, vient du chapitre 2. Ce n'est qu'une conclusion du chapitre 2. Et comme on n'a pas le temps de lire le chapitre 2, si on va au chapitre 2, on va se rendre compte que ça ne vient pas du chapitre 2. Non, ça vient du chapitre 1. Ça vient du chapitre 1. Paul, son principe est comme cela. Ça vient du chapitre 1. Mais il aime s'arrêter pour que les gens comprennent. Mais allons au chapitre verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Premier élément, on va s'arrêter là, les 2 versets. Paul dit qu'il veut que chacun comprenne. Dieu a 2 familles, celle qui est au ciel et celle qui est sur la terre. Ceux qui ont déjà rejoint et aussi les anges sont là-haut, plus ceux qui ont déjà rejoint le ciel. Il y a maintenant ceux qui sont restés sur la terre. C'est eux qui ont des problèmes. C'est à eux qu'il va parler. Sinon, il dit d'abord, et toute famille tire son nom dans les cieux et sur la terre du Père céleste. Et regardez maintenant le verset 16. Le verset 16. Le verset 16 va nous parler en disant que lui, il plie les genoux devant le Père, ou bien il prie le Père, si on veut le dire dans le langage moderne, il prie le Père afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. On revient à ça encore. Toute la Bible est basée sur l'homme intérieur, Christ là. Il n'y a rien d'autre. Dieu fait ça. Ne confond pas les activités. Les activités de l'Église ne peuvent pas fortifier quelqu'un. Ça, non. L'homme intérieur. Il dit qu'il prie afin que, quand tu rentres dans la famille de Dieu, tu commences à comprendre les principes de croissance et de maturité. Il dit, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Alors, si tu t'arrêtes là, si tu veux lire la suite, tu ne comprendras rien, parce que le grec qui est traduit, et quand on traduit le grec en français, là, ça complique la phrase. Parce qu'eux, ils n'ont pas des virgules, des choses, ils ont des locutions précises. Mais en français, pour que ça rentre en bon français, ça sort en sorte que, afin que, il y a plein de choses. Mais attends, il dit, l'idée principale ici, de ce passage, parce que dans tout un ensemble de passages, il y a parfois l'idée principale, ou bien le mot principal, ou simplement le verbe principal. Si tu manques l'idée principale, ou le mot principal, ou le verbe principal, tu as manqué toute la pensée du passage. Et beaucoup de chrétiens ne savent pas ça. Quelle est, dans tout ce passage-là, l'expression principale? Être puissamment fortifié par le Saint-Esprit dans mon homme intérieur. Voici la locution, la phrase principale. Le reste là ne considère pas. Paul me dit quoi? Paul dit, il dit mon ami, moi je plie genoux
à cause de ce que je vous ai dit dans le chapitre 2 là, que Christ est mort, il est ressuscité. Et chapitre 1, il a été élevé à la droite du Père, au-dessus de tout nom qui se plie. Il dit, vous aussi, vous étiez morts, mais vous avez été ressuscité avec Christ. Vous êtes posé dans le lieu céleste avec Christ. Et il a fait de vous son ouvrage. Et en faisant de vous son ouvrage, il a préparé des bonnes œuvres afin que vous les accomplissiez. Tout ça, c'est Éphésiens 2, versets 8, 10. Et il continue. Il dit, à cause de cela maintenant, à cause de ce qu'il a fait là, qu'il a ressuscité Christ, il l'a positionné, donc il t'a ressuscité avec lui, il t'a positionné, tu es son ouvrage, il a préparé des bonnes œuvres afin que tu les prépares. Il dit, à cause de cela, si la suite là ne suit pas, bien que tu sois positionné dans le lieu céleste, que tu sois béni de toute bénédiction, mon ami, tu vas manquer ton but. Il dit, je vais prier maintenant, je vais prier pour que tu ne manques pas cette révélation-là, que non seulement tu as été élevé, que tu ne manques pas. Parce que pour que tu puisses être vainqueur, il faut que ton homme intérieur soit puissamment fortifié par le Saint-Esprit. Que ton homme intérieur soit puissamment fortifié par le Saint-Esprit. Ah, oh Seigneur. Ah. Mais comment? La question est là. Comment cela doit se faire? Ah oui. Comment le Saint-Esprit fortifie l'homme intérieur de quelqu'un? On en a parlé hier avant-hier, mais aujourd'hui j'ai voulu centrer tout ça, surtout sur ces versets qui sont étranges. Quand les gens viennent, ils lisent rapidement et passent. La solution est devant vous-même. Il vous dit, il y a quatre principales choses qu'il faut faire. On va les voir. Mais on va les voir tout en les enrichissant. Je vous donne chaque verset d'Éphésiens 3 là, mais je vais enrichir chaque verset pour le rendre vraiment digestible. Donc, vous allez voir comment la Bible enrichit la Bible. La Bible enrichit la Bible. Alors, maintenant, nous allons voir le premier pas. Comment je peux être puissamment fortifié dans mon homme intérieur par le Saint-Esprit. C'est ça, toute la question, c'est ça. Comment je peux être puissamment fortifié afin que ce mauvais caractère que j'ai, de plainte, de murmure, contre mon mari, contre tout le monde, tout ce que je dis que j'ai été rejeté par mes parents, tout ça là, de faux trucs comme ça là, comment tout ça, ça va être évacué et que je sois fortifié. On te donne l'exemple. Sinon, tu vas aller faire tout ça, il n'y a rien. Tu vas rester un chrétien tout le temps. Les gens n'ont pas envie de causer avec toi. Quand on te voit, tout le monde t'évite. Parce que tu sois des paroles au hasard, ta manière de vivre, mais aïe. Les gens, même de loin, te regardent, ah, elle est là encore. Oui, parce que... Et c'est ça qui fait que les églises se divisent et s'en vont. Pourquoi? Parce que tu n'arrives pas à envoyer le parfum. Je te l'ai montré l'autre jour. Parce que tu es non seulement fermé, et tu n'arrives pas à envoyer le parfum de Christ. Le secret est là. Premier pas. Pour que mon homme intérieur soit fortifié, premier pas que je dois faire, on va voir quelques passages. Jacques 1, 21. Jacques 1, 21. Donc mon but, n'oublie pas, mon frère, ma soeur, toi qui es là, n'oublie pas. C'est mon homme intérieur qui doit être fortifié. Je ne veux plus être un chrétien chahuteur. Je ne veux plus être un chrétien qui tout le temps se plaint, qui accuse les gens, qui n'aime pas les gens. Non, je suis fatigué de ça. Je veux que mon homme intérieur, tant qu'il n'est pas fortifié, il serait un bébé pleurnicheur, un bébé qui se plaint tout le temps. Je serais tout le temps, tout le monde est contre moi, personne n'est même ici. Vous savez, non. Pourquoi? Verset 1 de Jacques 1, 21. C'est pourquoi Jacques va nous aider. Paul a dit, Jacques va nous aider. N'oubliez pas, c'est le même Saint-Esprit. Ce n'est pas l'écriture de Jacques. Hein? Jacques a été inspiré par le Saint-Esprit. Paul a été inspiré par le Saint-Esprit. La Bible complète la Bible. N'oubliez pas cela. C'est la même pensée qui vient du Saint-Esprit. Il dit, pour être puissamment fortifié, Jacques te dit, lui, il dit, Paul a raison. Nous devons être puissamment fortifiés. Mais, pour l'être, voilà ce que nous devons faire. Nous devons rejeter toute souillure et tout excès de malice. Rejeter toute souillure et tout excès de malice. Et recevoir avec douceur
la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Ça veut dire quoi? Le pasteur, votre pasteur, que vous venez d'ICC, de toute église, si le pasteur vous prêche la parole, Dieu dit que la parole a été déjà plantée en vous, mais c'est à vous de la recevoir avec douceur. Votre attitude, c'est ça. Quand la parole est plantée, elle rencontre des cailloux, comme la parabole du semeur. Elle rencontre des terrains pierreux. Elle rencontre des épines. Elle rencontre tout. Et rapidement, votre cœur rempli d'épines, de cailloux, a tendance à rejeter la parole. Dieu dit non. Jacques dit non. Si vous faites cela, vous n'allez pas porter de fruits. Rejetez les souillures, ces choses-là, et recevez maintenant. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. On dit mon âme est sauvée. Ici, là, le mot sauver, c'est le mot sozo qui veut dire 7 à 8 explications. On n'a pas dit que tu n'iras pas au ciel, mais il y a des éléments. Sozo veut dire délivrance, sozo veut dire purification, sozo veut dire, ça veut dire que mon âme a été purifiée d'un seul métal, mais il y a d'autres métaux qui sont mélangés encore à ça. Chaque fois, la parole, comme elle fait quoi? Elle sépare jointure et moelle, elle met à nu mes sentiments. La parole m'expose en disant, tu as vu ta méchanceté. Regarde ta réaction, ce que tu viens de faire là. Regarde cette réaction simplement que tu viens d'avoir. Tu as honte de toi-même. Quelqu'un te suivait pour te saluer et tu raboules la personne, croyant qu'il vient te réclamer sa créance. Il dit non mon ami, je venais te saluer parce que vraiment il y a longtemps, maintenant tu as honte, voilà tu es arrêté. Il y a plein de choses comme ça que les chrétiens font. Parce que pourquoi? Tu ne reçois pas la parole de Dieu avec douceur. Quand elle est plantée en toi, elle doit produire le 4e champ là. 1 grain 30, 1 grain 60, 1 grain 100. 100 ce sont ceux, les pères, 60 c'est les jeunes gens, 30 c'est les enfants technon, pas les enfants d'épios, technon. Toujours, il y a ces 3 dimensions. Enfants, jeunes gens, père. C'est-à-dire pour Dieu, toute plante qui a été, sémence qui a été reçue, si c'est un enfant, bon, il n'a pas la capacité, il ne comprend pas tout, il va produire 1 grain pour 30, 30 pour 1 grain. Dieu dit c'est très bon. Mais si c'est un jeune homme, lui il fait le double, 60 pour 1. Mais si c'est un père, il fait du 100%. Vous comprenez, frère? La vie chrétienne est une vie intérieure d'abord, ce n'est pas une vie extérieure. C'est la religion qui est extérieure. La religion, c'est des ablutions. Les gens font les ablutions. Ils se lavent tout, la tête, les oreilles. Ça ne change rien, mon ami. Les ablutions, ça ne change rien. Le spirituel, c'est l'intérieur. Donc, vous comprenez? Donc, Jacques nous dit cela. Mais quand il a fini de dire, il dit recevez. Et cette plante-là qui a été plantée, le verset 22, Jacques nous parle encore. Il dit mettez la parole qui a été plantée là. Deuxièmement, maintenant, elle a été plantée. Mettez-la en pratique, la parole. Ah, on est parti, on a entendu un orateur, c'était bien, on a bien reçu. Mon ami, tout ça, c'est du vent. Tu as mis en pratique? Ah non, quand il parle, vraiment, nos cheveux marchent. Et les chauves? Les chauves n'ont pas de cheveux, qu'est-ce qui va marcher? Il faut arrêter des formules creuses comme ça qui n'ont aucun sens. La parole qui a été reçue, plantée, tu dois maintenant faire quoi? Tu dois la mettre en pratique. Mettez-la en pratique. Pourquoi? La suite, mettez-la en pratique. Qu'est-ce que la suite dit? Et ne vous bornez pas. Vous voyez bien? Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même. Pas de faux raisonnement. J'ai entendu ce message. Dieu dit tu mens, tu es une menteuse. Ta vie n'a pas changé. Tu es encore rempli d'amertume, rancunière.
Tu dis, tu es en champ. Il dit, mais tu te trompes toi-même. Tu es une séductrice. Tu n'as rien entendu. Tu n'as rien entendu. Une plante qui a été plantée, son but c'est de porter du fruit. Non, elle ne peut pas porter du fruit si tu ne la mets pas en pratique. Tu la reçois avec douceur, elle est plantée et ensuite tu la pratiques. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va commencer à porter du fruit. Et ne dis pas, oui, j'ai entendu ça, vous savez. J'étais parti au séminaire d'un tel là. Ne parle pas d'un tel. Tu es là aujourd'hui. Aujourd'hui, là, on est en train de faire une évaluation. Est-ce que, mon ami, tu as reçu la parole avec douceur? Dans quel domaine? Dans le domaine de ta vie. C'est quoi? Regarde bien dans le domaine de ta vie. Dans un domaine de ton caractère. Tu as reçu la parole. Ça a changé quelque chose? Non, ça n'a rien changé. Donc, tu t'es trompé toi-même. Tu t'es séduit. Tu n'as pas bougé. Tu n'as pas progressé. Donne-toi une note, tu verras. Donne-toi une note. Évalue-toi toi-même. Rien n'a changé. Tu t'es couché à terre, tu as pleuré. Quand tu t'es levé, tu as oublié. Dès que tu es sorti de l'église, tu as oublié ce qu'on a dit. Rien n'a changé. Ne te borne pas à écouter en te trompant toi-même. Vous comprenez le verset 22. Toujours, on a le premier pas, c'est le premier pas pour se fortifier. S'il n'y a pas ça, le Saint-Esprit vient. Le Saint-Esprit n'a qu'une seule arme pour travailler qu'on appelle la parole. Si tu ne lui donnes pas la parole pour travailler, le Saint-Esprit ne fait rien. Verset 23, Jacques 1, toujours. Premier pas, pour être transformé puissamment par le Saint-Esprit. Pour que le Saint-Esprit soit content de travailler avec ton homme intérieur, c'est ça, c'est la parole. Versets 23 et 24. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Qui regarde dans un miroir son visage naturel. Verset 24. Et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. C'est tellement logique. Ça, même un enfant comprend ce que ça veut dire. Tu regardes ton visage dans le miroir. Tu te lèves le matin, tu regardes ton visage. Ton visage est sale, c'est rempli de souillure, c'est rempli de salive. Au lieu de plonger, le miroir vient de te parler. La parole de Dieu est silencieuse, elle parle silencieusement, comme un miroir. Le miroir t'a parlé silencieusement. Tu as entendu la voix de ton miroir. Le miroir que tu as mis dans ta salle de bain, vient de te parler à toi, un être humain, un ingénieur. Vient de te parler, un professeur, que ton visage est sale, qu'il y a la souillure partout, il y a la salive partout, il y a des déchets dans tes yeux, tu es mal peigné, tu regardes ton miroir et tu sors, tu vas au service. Tu arrives au service, les gens vont te demander, monsieur, madame, avez-vous regardé le miroir? Oui. Mais pourquoi vous n'avez pas agi? Il dit non, moi, j'ai regardé le miroir, il dit tu es un insensé. C'est ça que Dieu te dit. Le miroir parle chacun d'entre vous. La plupart des femmes ici ont un miroir dans leur sac. Pourquoi vous avez ce miroir-là? Pourquoi vous regardez? Vous regardez toujours pour voir s'il n'y a pas un défaut. Et s'il y a un défaut, tout de suite, le miroir te dit, il y a la saleté. Avant que tu saches, tu obéis au miroir. Tu plonges ta main dans l'eau et tu fais quoi? Tu continues à regarder le miroir. Et tu fais comme ça. Le miroir dit, c'est bon. L'autre côté, c'est pas bon. Tu plonges ta main encore. Tu enlèves la salive. Le miroir dit, c'est bon. Il dit, mais il reste tes cheveux. Tu prends le peigne, tu peignes. Quand tu as fini, le miroir dit, ok, tu peux sortir. La Bible, le miroir, te parle de ta méchanceté, de ton hypocrisie, de tout. Tu fermes ça et tu sors. Tu es un insensé. Tu ne peux pas réussir. Tu ne vas pas grandir. Tu ne vas pas grandir? Comment tu vas grandir? Tu vas grandir comment? L'évaluation spirituelle. Évalue-toi toi-même. Hein? Ce n'est pas moi qui donne des notes.
Évaluation, auto-évaluation. Évalue-toi toi-même. Tu es chrétien là. Et aujourd'hui, ce sera fou, hein. Tu vas sortir les mains vides. Tu n'étais même pas chrétien. Tu étais toujours. Tu n'étais rien. Mais tu vois, écoute, c'est la Bible. Je ne te condamne pas. Dieu ne te condamne pas. Mais Dieu dit de t'évaluer. De t'évaluer. Il n'y a rien, il n'y a pas de justificatif. Il n'y a pas dit, ah non, il y a ça. Non. Puisque tu as reçu la parole, le pasteur t'a prêché. Il dit, voilà ce qu'il y a. Tu as reçu. Mais tu as dit non, tu t'en vas. Et tu vas à la maison, tu regardes ton propre miroir. Le pasteur a d'abord prêché, il a planté la parole, tu as refusé. Deuxièmement, Dieu te donne une deuxième chance. Tu regardes le miroir de la parole, tu refuses. Et tu sors. Tu ne peux pas réussir. C'est le premier pas. Il regarde le miroir. Et le résultat de ce premier pas-là, on fait la première évaluation. Premier pas, première évaluation. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Il dit, donc, il parle du miroir là-bas encore. Nous tous, qui le visage découvert, maintenant nous sommes découverts, le visage est découvert. Il n'y a plus de masque. Il dit maintenant, ton visage est découvert, il n'y a plus de masque. Ah, tu croyais que tu étais beau, on vient de découvrir ton visage. Qu'est-ce qu'on veut? On vient de découvrir ça pour faire quoi? Ce n'est pas pour te honnir, c'est pour faire un changement. Regarde comment Dieu t'aide, comment Dieu t'aime. Contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Maintenant, Dieu dit, je viens de découvrir que je me suis séduit pendant longtemps. Seigneur, je me répands. Ça, c'est la repentance. Je plaide les mérites du sang de Jésus-Christ. Dieu dit, ok, mon enfant, c'est bien. En plaidant les mérites du sang de Jésus-Christ, alors le Saint-Esprit va opérer quelque chose d'important dans ta vie. Ton visage spirituel sera purifié. Et maintenant, regarde ce qui va se passer. On revient toujours à 2 Corinthiens 3 là. Et il dit quoi? Tu vas contempler. Maintenant que tu as fini, tu contemples le miroir. Quand tu contemples le miroir de la parole de Dieu là, tu vas commencer à découvrir la gloire. Tu vas commencer à découvrir quoi? Que tu as été fait à l'image de Dieu. Et tu vas commencer à découvrir dans ce miroir de la parole là, la gloire de Dieu. Et tu es transformé en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur Saint-Esprit. Tu vois encore toujours le Saint-Esprit. Mais tu ne vas pas aboutir à ça sans la parole. Le miroir, c'est la parole. La transformation commence à l'intérieur, pas à l'extérieur. À l'intérieur. La gloire de Dieu. C'est pourquoi on dit Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, il veut arriver à cette gloire. Quelle gloire? La gloire de la transformation en la même image de Christ. Quand les gens vont te voir, on dit, ah, mais cette femme-là, elle a quelque chose que nous n'avons pas. Elle est si douce. Oh là, elle est bonne. Il y a quelque chose qu'elle a que nous n'avons pas. Ce garçon, il a quelque chose que nous n'avons pas. C'est ça l'image de Christ. Et alors, vous pouvez parler. Mais si vous êtes hargneuse, vous voulez parler à votre voisine, que vous insultez tous les jours de Christ, il va dire, mais je m'en fous de votre Christ. Si c'est Christ qui est comme ça avec vous, là, je m'en fous de lui. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. La transformation intérieure. Le but final, c'est d'être transformé de gloire en gloire à l'image de Christ. Alors ici, là, on ne parle pas, on parle à chacun individuellement, on ne parle pas du mari, on ne parle pas de couple ici, on parle d'individus. Ne regarde pas ton mari, ne regarde pas ta femme. Ça ne regarde pas ton mari, c'est toi, monsieur X, madame X, Y. Parle pas de couple ici. Alors, ici, là, si tu n'es pas transformé, tu vas vouloir te justifier en accusant ton mari. Ça ne marchera pas. Tu n'es pas transformé. Tu regardes le miroir, tu rejettes. Ce n'est pas ton mari qui a la cause de ton problème. Ce n'est pas ta femme qui a la cause de ton problème. Je sais pas, tu as rejeté le miroir. Tu as rejeté la parole plantée en toi. Tu as rejeté le miroir. Tu as rejeté les deux paroles. La parole prêchée
et la parole vécue par un miroir. Donc, tu as beau aller prier, rien ne changera. Première évaluation de ta vie personnelle. On va aller de 0 à 20. Tu te donnes quelle note? Quelle note tu te donnes toi-même? Est-ce que tu as la moyenne? Ce qu'on a vu là. Je ne sais pas. Ça, c'est le premier pas. Deuxième pas. Pour continuer, pour que mon homme intérieur... Si mon homme intérieur n'est pas transformé, il ne peut pas grandir. Il va grandir comment? Deuxième pas. Éphésiens 3, on revient à Éphésiens maintenant. On revient toujours parce que c'est notre texte de base. Éphésiens 3, verset 17 maintenant. On quitte le verset 16. On va commencer à aller au verset 17. Il dit, quand tu as compris ça, regarde bien, c'est un verset que tu as lutté pendant des années pour comprendre là. Quand tu as compris que le Saint-Esprit vient pour transformer ton homme puissamment ton homme intérieur et que tu as compris comment Jacques t'a dit que c'est à travers la parole et Paul t'a dit aux Corinthiens à travers donc la transformation intérieure, alors qu'est-ce que tu vas voir? Tu vas commencer à constater quelque chose en toi. J'ai noté cela, j'ai noté quelques idées. Tu vas commencer à être conscient. Tu prends conscience que tu n'es plus seul, qu'il y a quelqu'un qui habite en toi. Regarde bien. Pourtant, dès que tu as reçu Christ, il habite en toi, mais tu n'es pas conscient. Tu seras conscient quand? Lorsque d'abord tu vas accepter que la parole prenne place. Et que tu vas accepter de te soumettre au miroir de la parole et de recevoir la parole plantée en toi par la prédication de la parole, du prédicateur et du pasteur. En ce moment-là, il y a quelque chose qui va se passer. Tu vas commencer à te rendre compte qu'il y a quelqu'un qu'on appelle Christ qui habite en toi. Son caractère n'est pas encore formé. Hein? On n'est pas arrivé à la formation, non. Parce que Paul dit, il faut que Christ soit formé en vous. On n'est même pas arrivé là-bas. Ça, c'est la fin de la vie de Paul. Il dit que lui-même, donc tu vois, on est dans un processus. Ça, c'est le deuxième pas seulement. Tu deviens conscient que, mais Christ habite en moi. Ce n'est pas quelqu'un qui te le dit. La révélation vient. Et la crainte de Dieu commence à s'installer. Même si quelqu'un vient chez toi, commence à débiter sur un frère, à bombarder sur un frère, tu ne prends plus plaisir à ça. Tu te rends compte que le Christ qui habite en toi ne prend plus plaisir aux diffamations, aux choses, aux mensongères, parce qu'il n'accepte plus ça. Tu deviens conscient. Conscient. Je parle de ton esprit, je ne parle pas de ton âme. Hein. L'âme va venir plus tard. Quand on parle de l'homme intérieur, on ne parle pas de l'âme, on parle de ton esprit intérieur. Tu es conscient que Christ habite en toi. Christ est devenu réel. Tu ne vis pas la réalité, tu es d'abord conscient. Vivre là n'est pas encore arrivé. Notre thème, vivre la réalité, non. Il faut d'abord que tu sois conscient que Christ est en toi, avant de vivre maintenant sa réalité, avant de voir sa manifestation. Ce que je te dis là, c'est simple. C'est comme ça. Puisque c'est comme ça qu'un bébé qui est né dans ce monde la vit. C'est comme ça qu'il vit. Le bébé ne prend pas conscience d'abord qu'il a une maman. Non, aucun bébé. Il ne sait même pas si son bras est son bras à lui. Il ne sait pas. Il peut mordre son doigt, il peut mordre son bras, il n'est pas conscient. C'est au fur et à mesure qu'il prend conscience de cette chose-là, qu'il sait distinguer entre le bras de sa mère et son propre bras. Au départ, le bébé ne distingue rien. Le bébé spirituel, c'est pareil. Mais il faut qu'il soit nourri de la bonne parole, parce qu'un bébé naturel qui rejette le lait maternel, qui rejette en permanence, il y a une inquiétude chez la mère. Elle va chez le docteur, chez le pédiatre rapidement. Mon bébé ne retient pas de lait. On va chercher la cause. Un chrétien qui ne retient pas le lait
spirituelle que son pasteur lui donne, ou bien que lui-même il lit dans la Bible, il est un chrétien malade. Il doit aller voir le pasteur et dire, mais ça ne va pas. Moi, ma vie là, ça ne va pas. Alors maintenant, on a à ce deuxième pas là, Christ habite réellement en moi. Alors, je vais m'arrêter là pour faire une analogie entre je prends conscience que Christ habite en moi avec le mariage. Je vais te montrer pour que tu comprennes. J'aime descendre dans les choses les plus simples pour te permettre à toi de monter toi-même. Je prends quelqu'un, un jeune homme, qui décide de se marier. Effectivement, il se marie. Il reçoit chez lui une femme, oui ou non? Il a reçu une femme dans sa maison. Donc, j'ai reçu Christ chez moi, en moi. Bien qu'il en soit le propriétaire. Mais c'est une analogie, elle n'est pas parfaite, puisque l'analogie naturelle n'est pas aussi parfaite que le spirituel. C'est pour te donner, pour comprendre. Donc, voici, je me marie, je reçois cette jeune fille-là chez moi. Cette femme chez moi. Je l'ai reçue, je me suis marié, c'est réel. Je suis né de nouveau, c'est réel. Personne ne peut dire que je ne suis pas né de nouveau. Je suis né de nouveau. C'est réel. Je me suis marié, c'est réel. Mais ce n'est pas suffisant. Elle est chez moi, c'est réel. Elle est dans mon lit, c'est réel. Elle est partout. Je la vois dans chaque chambre, elle est réelle. Mais mon frère, ma soeur, ce n'est pas ça. Le but final, ce n'est pas ça. Elle est chez toi là. Est-ce tu l'as intégrée? Dans ta tête, tu l'as intégrée? Ça, c'est sur le plan naturel. Celle qui est chez toi là, c'est la femme qui est chez toi là. Comment la vois-tu? Tu l'as reçue comme quoi? Tu l'as simplement reçue comme une source de plaisir sexuel? Ensemble, tu n'as pas reçu une femme. Tu as reçu une source de plaisir sexuel que tu ne vas jamais honorer. Chaque fois que tu auras des désirs, tu vas aller vers elle pour satisfaire tes désirs sexuels. Est-ce que c'est une femme? Tu n'as pas reçu une femme, tu as reçu une source de plaisir sexuel. C'est terrible. Tu veux des sentiments, tu as reçu Christ. Tu veux des sentiments, une joie, tu as la joie. Ça, tu n'as pas reçu Christ. Tu as reçu des sentiments de joie. Deuxièmement, cette femme-là, après avoir satisfait ton libido, deuxièmement maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas lui dire de te préparer un repas. Tu as reçu une cuisinière chez toi, pas une femme. Elle ne fera que satisfaire tout ce que toi tu veux, mais tu n'as pas reçu une femme. Tu n'as pas reçu une femme. D'abord, la femme n'est pas consciente de ça. Parce que pour elle, dans sa tête, elle est en train de se donner à son mari. Alors que son mari est en train de chercher des plaisirs sexuels. Elle est en train de faire la cuisine pour son mari. Alors que le mari est en train de manger le repas d'une cuisinière. Le jour qu'elle va se rendre compte, ce sera terrible. Écoutez-moi, je vous amène dans les choses naturelles que vous comprenez. Ou bien vice-versa, le mari, c'est la même chose. Tu t'es marié à lui parce qu'il a une belle voiture, il a une belle situation, il a l'argent. Le jour qu'il va se rendre compte, il est déçu aussi. Tu t'es marié à Christ, tu l'as invité chez toi. C'est pour faire quoi? Pour satisfaire. Parce que tu veux ceci, tu veux une maison, tu veux une élévation, tu veux le succès, tu veux la victoire, tu veux plus que les démons te choses. Mais après, il se rend compte que tu ne veux de lui que quand tu as fini, tu fais ta vie comme tu veux. Ça ne peut pas aller. Christ, tu dois être conscient que c'est Christ, c'est sa personne qui est en toi. Et que tu ne t'appartiens plus à toi-même. Hein? Ça, c'est important, mon frère, ma soeur. Tu n'as pas marié cette femme-là pour être ta consolatrice. Simple. C'est quand tu as des problèmes, elle est là, elle te console, mon chéri, ça va. Non, ce n'est pas pour ça. Elle a une personnalité. Tu dois reconnaître sa personnalité. Tu dois la reconnaître tant qu'elle est. Pas par rapport à tes besoins, par rapport à elle-même.
Et c'est pourquoi ça ne dure pas. Tu comprends? Tu n'as pas marié cet homme-là. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui rentrent dans le mariage parce qu'elles ont souffert dans leur famille. Elles veulent fuir, elles croient qu'en quittant leur famille, où elles n'ont pas été comprises en se mariant, ça ne change rien. Ça ne change absolument rien. Ton mari ne peut pas jouer le rôle de ton papa. Ce n'est pas ton papa. Ici, c'est ton mari. Ce n'est pas ton papa. Ou bien si tu es un homme, ta femme n'est pas ta mère. Ce n'est pas ta mère, c'est ta femme. Elle ne peut pas faire oublier ton passé. Il y a quelqu'un qui fait oublier le passé des gens, c'est Jésus. Non, écoutez, arrêtez cette histoire-là où, bon, voilà, vous savez, vous ne me comprenez pas. Je vous ai dit hier, s'il y a quelqu'un qu'on ne doit pas comprendre, c'est moi. J'ai tellement souffert entre les mains de mon propre oncle et de pas l'oncle lui-même, ma tante, la femme de mon oncle. J'ai tellement souffert que je devais être quelqu'un aujourd'hui de malade. Mais tu me vois là, il n'y a rien. Je n'ai pas d'amertume, un passé, j'ai été blessé. Blessé de quoi? Une blessure qui ne guérit jamais. C'est quelle blessure que vous avez? Et Jésus vient en vous. Et écoutez, Jésus ne vient pas guérir les blessures, Jésus vient enlever votre passé pour vous donner une nouvelle vie. C'est ça la nouvelle création. Arrêtez de vouloir guérir des gens qui ne sont pas nés de nouveau. Vous perdez votre temps? Pasteur Jacques. Ne perds pas ton temps, tu vas l'asseoir. Ah oui, tes blessures là. Tu as été blessé par qui? Ah, c'est ma tante Germaine. Bon, après, il y a qui? C'est mon oncle là. Mon oncle là, il a abusé de moi. Mais il a abusé de toi. Tu es une nouvelle création. Tu crois ça? Les choses anciennes sont... Donc, pour Jésus, il a... Maintenant, est-ce que tu crois que le Saint-Esprit habite en toi? Non. Il y a des gens qui aiment se morfondre dans l'apitoiement sur soi. Ils aiment ça, c'est une joie. Que 5 personnes s'asseyent autour d'elle. Ah oui, mais tu as vraiment souffert, hein? Mais personne ne te comprend. Mais j'ai jamais vu une femme comme ça, dégourdie, mais personne n'est reconnaissant. Oh, voilà. Ça te sert à quoi? Ça te sert à quoi? Les mêmes personnes qui sortent là, quand ils vont partir, écoute-les au dehors. Tu vois ce qu'ils vont dire sur toi. Écoute, tu ne connais pas les gens. Ok. Écoute-les au dehors. Écoutez, frères et sœurs. L'homme intérieur puissamment fortifié par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu, prêché par le pasteur. Quand le pasteur prêche, c'est pourquoi je me suis nouvellement converti, je ne m'asseyais jamais derrière. Je venais m'asseoir au premier banc. Je ne vais pas manquer ce que le pasteur a dit. Je me suis pris au sérieux. Attention, je suis né dans une famille musulmane. Je sais ce que ça veut dire. Devenu chrétien en France, je suis loin de ma famille. Quand je vais rentrer, toute ma famille est 100% musulmane. Des LH, des Adja et tout, qui sont allés à la Mecque. Si je pars parler de Jésus, sans être convaincu, je saurais ce que ça veut dire. Tu comprends? C'est pourquoi je voulais être sûr, si je n'ai pas fait un mauvais choix. Je n'ai pas changé, je n'ai pas accepté Jésus parce que je voulais quelque chose. Non, je savais que le changement là allait me coûter cher. Et j'ai failli mourir. Donc je venais m'asseoir tout le temps. Quand je rentre seulement, je m'assois au premier banc. Tout ce que le pasteur dit, j'écoute. Quand je ne comprends pas, je pars lui demander. Et j'ai commencé à acheter des livres. La vie chrétienne normale, Watchman Nee, ça m'a beaucoup aidé. Pour comprendre la vie chrétienne normale. Ah, il dit c'est comme ça, oui. Et quand je suis arrivé au village en vacances, textuellement, ils m'ont attaqué. Ils ont dit à ma mère, il faut qu'il meure. Parce que c'est le jeune homme, on comptait sur lui. Il est parti en France et il est devenu cafre. C'est un incirconcis. Comme son papa était un wariyou. Il a fait la honte. Mais j'étais en train de mourir, ma mère pleurait. Mais heureusement que dès les premiers... J'ai pas été contre quelqu'un. J'ai montré que mon Christ, et Christ m'a guéri. Tu comprends?
C'est ça. Ça m'a permis de comprendre la réalité de Christ. Je ne comprenais pas tout, hein, mais au moins, il est réel pour m'avoir protégé. Alors, c'est là que j'ai commencé tout doucement. Je faisais beaucoup d'erreurs, mais je me suis attaché à la Bible. Je lisais la Bible. Lisais la Bible matin, midi, soir. Je voulais savoir si ce livre est vrai ou pas. Si quelqu'un, ce sont des gens qui ont monté ça pour nous tromper. J'étais initié au Coran. Alors, j'ai un autre livre ici. On me dit que quand je suis arrivé à Jean 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité, la vie. Je me suis arrêté. J'ai dit, bon, ce gars-là, c'est un plaisantin. Personne n'a. J'ai lu les livres. J'ai lu les livres des chefs religieux. Personne n'a dit, je suis le, article défini. Lui, il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il dit, soit c'est le plus gros menteur, ou alors je viens de découvrir le filon. Et j'ai découvert le filon. Non, je ne suis pas venu à Jésus par la mode. Hein. C'est bien de venir à Jésus et puis je continue à vivre comme je veux. Combien de fois j'ai dit à Dieu, il dit, bon, si c'est ça, si je ne réussis pas, je retourne dans l'islam. Ce n'est pas la peine d'être hypocrite. Je ne suis pas hypocrite. Je retourne dans l'islam. Ça, au début, je ne comprenais pas. Mais Dieu m'a montré, non, tes erreurs là ne sont pas un problème. C'est ta motivation. Si tu es bien motivé, tu fais une erreur. Mais si tu es mal motivé, ce n'est plus une erreur que tu as commise, c'est un péché que tu as commis. La mauvaise motivation ne donne pas des erreurs, ça amène des péchés, c'est le mal. Pas confondre. Hein? La bonne motivation peut aboutir sur une erreur, mais la mauvaise motivation n'aboutit pas sur une erreur, elle aboutit sur un mal, du mal. Parce que tu es déjà mal motivé et ce que tu as fait là, tu sais pourquoi tu le fais. Il ne faut pas dire que c'est une erreur. Alors, donc tu comprends ici, tu as accueilli cette femme, tu as accueilli cet homme-là. Et tu ne l'as pas reconnu. Hein? Alors, mon frère, ma soeur, c'est une personne que tu as accueillie chez toi, une personne. Elle a un caractère. Elle a son langage. Elle a ses émotions. Elle a tout. Mais si toi, tu ne veux pas accepter du tout ces erreurs, ces imperfections-là, ah, mon ami, tu viens de commettre la plus grosse erreur de ta vie. Tu fais venir quelqu'un chez toi. C'est parce qu'elle est différente que tu l'as fait venir. Et tu veux la dominer. Ah non, moi je n'aime pas ça. Je n'aime pas un mari comme ça. Je n'aime pas mon ami. Tu t'es marié à cet homme-là, l'homme le plus désordonné de la terre. Quand il arrive, il jette ses chaussures à gauche, à droite. Son slip fait le tour et part tomber sur le lit. Il sait rien, il n'a jamais vécu correctement. Il n'a jamais fait son lit. Toi, tu fais le lit, lui, il défait le lit. Tu l'as marié, non? Tu l'as marié, toi, tu es équipé. Ramasse ça, mets ça tranquille. Ah non, moi, je n'aime pas ça. Mais chez vous, on ne m'a pas appris, mon ami. C'est comme ça que je vis. C'est comme ça. Le problème, c'est... Non, les gens disent non. Tu veux créer une bagarre à cause de slip et des choses? Prends le slip, mets-le quelque part. C'est pas fini. Un jour, il comprendra qu'on ne jette pas les slips. C'est pas striptease ici. Non, mais pourquoi vous fâchez, bagarre dans la maison inutile pour des choses inutiles comme ça? Pourquoi? Puisque la femme est différente de toi. Toi, tu es différent de la femme. Tu t'es marié à quelqu'un de différent, hein? C'est l'erreur que nous avons en tant qu'hommes. Nous voulons que nos femmes soient comme nous. Si elles deviennent comme nous, alors là, on ne s'est pas marié à une femme. On ne s'est pas marié à une femme. Ah oui. C'est pas marié à une femme. Mon ami, si tu veux pas apprendre à être patient, ne te marie pas. Si tu te maries, tu vas apprendre la patience.
Tu n'as qu'à te lever le dimanche, te préparer à 7 h du matin, t'habiller. Le culte est à 10 h. Tu es habillé à 8 h. Tu dis à ta femme de se préparer. 10 h moins 5, elle cherche ses chaussures. Toi, tu es prêt depuis 2 h. 8 h moins 5, elle dit à ce moment, chérie, où sont mes chaussures? Tu dis, mais tes chaussures? Mais les voilà. Ça, c'est la femme. C'est comme ça. Elle est comme ça. C'est ça qui fait. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien, c'est la. Mais c'est ça, un point de tout. Ça fait bien, c'est bien. Pas, tu vois quelqu'un, elle n'est pas comme toi, c'est comme ça, c'est fini. Et ça met l'ambiance dans la maison. Ça met l'ambiance dans la maison. C'est pas fini. C'est fini, mon frère. Mais si tu veux aller te compliquer la vie, tu vas avoir crise cardiaque. C'est la même chose. Les femmes aussi sont patientes avec les hommes comme ça, c'est la même chose. Même chose. Alors donc, vous savez, être puissamment fortifié dans l'homme intérieur, là, pour tous les domaines, c'est pas. Donc, tu dois accepter ta femme totalement. Avec ses imperfections, sa taille, tout. Tout. Tu ne peux pas marier une femme parce qu'elle est comme ça et tu n'aimes pas sa taille. C'est pas possible. Tu l'as mariée à sa taille. Tu comprends? Tu l'as mariée à sa taille. Regardez tous les grands hommes, ils aiment les petites femmes. Tous les petits hommes aiment les grandes femmes. Je ne sais pas quelle est cette loi-là, je ne la connais pas. Mais c'est une bonne loi. Elle est comme ça. Il ne faut pas chercher à comprendre, il faut l'accepter. Hein? Elle est comme ça, il faut l'accepter, il ne faut pas chercher à comprendre. C'est comme ça. Donc, si tu l'as accepté, tu l'as accepté. Alors, quand tu as accepté Christ là, accepte-le. Parce que tu l'as accepté, il va bouleverser ta vie un peu. Tu vivais seul avant. Maintenant, tu as quelqu'un. Il s'appelle Christ. Il va venir et il va dire, bon, mon ami, c'est pas comme ça qu'on fait. Ah non, hey, attends, tu es venu me trouver ici, hein. Ça ne marche pas avec Christ comme ça. Tu peux dire ça à ta femme ou à un homme, mais pas avec Christ. Il va te dire que lui, il est propriétaire. C'est toi le locataire. Donc, vous voyez, ce sont des choses, je vais vous dire la vérité, c'est des choses que j'ai apprises, je n'ai pas fini d'apprendre. Il y a plus de 25 ans que je suis sur ça là. Je suis étonné quand Dieu me donne quelque chose de nouveau, mais je suis étonné. Je ne suis pas arrivé et je ne crois pas que je vais arriver. C'est-à-dire que quand je vais finir ma vie sur terre, en mon temps, c'est la grâce de Dieu qui va me faire rentrer. Parce que même à la veille de ta mort, là, si tu regardes ta vie, tu vas être découragé. Paul dit, mais j'ai combattu, la course est achevée. Il dit, mais attention, je dois faire attention à moi, hein, pour ne pas perdre. Il dit, mais tu as dit que la course est achevée, tu vas perdre quoi? Il dit à Timothée. Donc quand tu lis, ce n'est pas de contradiction. Il est en train de t'avertir que c'est par la grâce qu'on rentre. Mais par rapport à ceux qui sont autour de toi, tu dois grandir. Sinon, tu vas empoisonner la vie de ta famille, la vie de l'église, la vie de ta société. Partout où tu iras, tu vas créer des problèmes aux gens. Tu es sauvé, mais tu crées des problèmes aux gens. À quoi ça sert? Donc, c'est pourquoi, frère, on va avancer, parce que la deuxième session, on va terminer tout de suite. Donc, le verset 17, B, on a vu la première partie, la partie B. Afin, maintenant, quand tu as découvert ça, tu vas voir, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, tu vois bien, enraciné. On a planté la semence. Maintenant, le Saint-Esprit est venu pour te fortifier. Et il dit maintenant, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. L'amour, c'est la nature de Dieu. Tout va de là-bas. Sans amour, là, tout le reste, tout ce que tu veux, joie, paix, ce n'est pas possible. Enraciné dans l'amour.
alors c'est important que nous comprenions cela. Si tu es conscient que Christ habite en toi, alors tu t'y appliques et tu commences, mon frère, ma soeur, à t'enraciner dans l'amour pour ton prochain. Tu vas commencer à voir quelque chose maintenant. Ça, c'est, on a fini ta propre partie. Maintenant, tes relations sociales. On va commencer à les voir. Ah, je suis enraciné, je sais que Christ habite en moi, je suis transformé, et la parole de Dieu, les miroirs, je regarde le miroir, et donc j'opère selon ce miroir-là, et la parole que le pasteur a plantée dans ma vie. Maintenant, quels sont les effets de ça sur mes relations sociales, mes relations horizontales? Pas verticales seulement, surtout horizontales. Mes frères et mes sœurs, lisons le verset 18. 18, Éphésiens 3. Afin que vous puissiez comprendre avec tous les saints. Ah, maintenant, on ne parle plus de moi, on parle de tous les saints. C'est-à-dire les gens de l'église, les gens de ma famille. Je vais commencer à comprendre quoi, découvrir quoi, puisque chacun de nous, ici, en tant que membre de l'église, nous avons découvert ça. Alors, ensemble, nous allons faire quoi? Nous allons comprendre avec tous mes frères et mes sœurs quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Puisque chacun de nous a été est dans le processus de transformation. Chacun de nous a reçu la parole qui a été plantée. Chacun de nous, chaque matin, regarde le miroir de la parole. Et je me rends compte que Christ est en moi. Et que je suis enraciné dans l'amour, fondé et enraciné dans l'amour. En venant dimanche matin, chacun vient avec cette révélation. Et réfléchissez un peu. Chacun vient avec cette révélation-là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dès que l'homme de Dieu se lève, il veut donner un passage, nous commençons à comprendre, avec tous les saints, les dimensions de l'amour, les dimensions horizontales envers mes frères, la dimension verticale envers Dieu, la dimension verticale et profondeur contre Satan. Comment l'amour peut éteindre donc les éléments de Satan. Donc je commence à comprendre les dimensions de l'amour avec mes frères et mes sœurs. Donc on devient une église qui commence à comprendre les premiers éléments de l'amour. Ce n'est pas parfait encore. Alors, tout de suite, avant de prendre la Sainte Seine, je vois, ce frère-là, l'autre jour, on avait des problèmes. Je me déplace tranquillement, je m'en vais le voir, frère. Ah, bon, tu me pardonnes, hein, tu sais, maintenant j'ai compris qu'est-ce que l'amour. L'amour pardonne, l'amour excuse, tu me pardonnes, et c'est fini. Je viens prendre la Sainte Seine. Et dans l'église, on commence à voir quelque chose, un phénomène qui se passe. La suite du verset, tu vas comprendre cela. La suite du verset, et connaître l'amour. Quand on dit connaître là, on ne parle pas de gynosco. On ne parle pas. Non. C'est-à-dire que toute l'assemblée est consciente de l'amour de Christ. Qui, vous voyez bien, connaître. Et qui surpasse toute connaissance. Vous voyez les deux mots. Connaître ici, connaissance. Donc, c'est pas les mêmes. Va prendre ton dictionnaire grec et regarde. Qui surpasse toute connaissance en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. L'Église commence à devenir une famille. Puisqu'on a dit que Dieu a une famille au ciel, il a une famille sur la terre. N'oubliez pas comme ça qu'on a commencé dans Éphésiens là. Maintenant, l'Église là devient une réalité. Nous commençons à comprendre l'amour, les dimensions de l'amour, et à comprendre aussi, connaître cet amour-là, et nous sommes remplis. Ça, c'est le corps maintenant, local. Nous sommes remplis. Les gens que j'évitais, je ne les évite plus. Je ne les évite plus. Au contraire, je m'en vais vers eux pour les saluer. Et si je peux les aider, je les aide. Ils ont un bébé, un enfant. Je prends l'enfant. Avant, je fuyais leur enfant. Je prends l'enfant. Je ne mens plus. Je ne dis pas votre enfant est beau alors que je dis dans mon cœur que sa tête est carrée. Non, je ne dis pas. Non, je deviens sincère. Je deviens sincère. Parce que l'amour est là. L'amour est sincère. L'amour est sincère.
frères et sœurs. Une église qui expérimente cet amour-là, c'est depuis, disons, quelques mois, c'est ça que nous sommes en train de voir et on est dépassé. Les gens confessent leurs péchés facilement. Les gens viennent dire, mais, ouais, tu sais, bon, j'avais telle chose contre toi. Mais il n'y a pas de problème. Confessons et puis allons. Vivons l'amour. Vivons l'amour. Dieu a répandu son amour dans mon cœur. J'ai noté quelques éléments ce matin quand je préparais, je priais. Parce que j'ai dit, Seigneur, ce que j'ai fait ici est différent de ce que j'ai fait à Ouaga. Parce que le Seigneur m'a dit, chaque église a une spécificité. Tu ne peux pas reproduire le message de Ouagadou ici. Donc, chaque chose, la vérité présente, elle est importante. La vérité présente. Donc, toutes les dimensions de l'amour commencent à m'interpeller. Et alors, entre nous, nous commençons à vivre les choses. On commence peut-être à se téléphoner. Parfois, mon frère, que je voyais dans un besoin, je commence à m'intéresser à sa situation. Je commence à poser des questions. Ou qu'est-ce qu'il fait, ou bien qu'est-ce qu'elle fait. Et je commence à m'intéresser à sa vie. Mais je ne vis plus dans le style où chacun pour soi, Dieu pour tous. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas dans l'église. Il y a un respect. Le pasteur sent que les gens ont des respects les uns envers les autres. Et ça, c'est la joie du pasteur. Il n'y a rien de plus un pasteur heureux que de voir ça. Quand le culte est fini, on dirait que les gens n'ont pas envie de partir. Ils restent là, ils s'embrassent, ils se parlent sérieusement, ils se mettent de côté. Ça, c'est fort. Vous réalisez que quelque chose de fort est en train de se passer. L'amour, là, l'amour est très, très fort. L'amour, il est très fort. Très, très fort. Regardez, et en ce moment, au milieu de l'église, Galates 5, 22 commence à devenir une réalité. L'amour, la joie, la paix, toutes ces choses-là commencent à devenir une réalité. On ne va pas prendre le temps pour les lire. Ensuite, 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8, qu'on connaît bien, l'amour pratique. L'amour est patient, l'amour excuse tout, l'amour croit tout. Vous voyez bien, Galates 5 se trouve dans 1 Corinthiens 13, 4 et 8. Si tu prends les éléments de Galates 5, tu les trouves tous dans 1 Corinthiens 13, 4 et 8. Galates 5 te décrit les 9 éléments de l'amour. Mais 1 Corinthiens 13, 4, 8 te dit maintenant leur pratique quotidienne. On dit l'amour est patient dans 1 Corinthiens 13, 4, 8. Mais dans Galates, on dit les éléments de l'amour, les éléments du fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. Mais on te dit ici, l'amour est patient. Ça veut dire quoi? L'amour dont on a dit qu'il est patient là. Quand il y a une situation là, l'amour, ça c'est la conjugaison maintenant. L'autre, c'est la définition. Vous comprenez? C'est le même Paul qui a écrit tout ça là, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Quand il écrivait aux Galates, il a dit, il y a 9 éléments dans l'amour. Et l'amour là, c'est quoi? C'est l'élément principal. L'amour, c'est l'orange. Et l'amour, c'est la peau de l'orange qui réunit toutes les tranches de l'orange. Quand tu enlèves la peau de l'orange, tu vas trouver maintenant la joie, la paix, la patience, qui sont les tranches de l'orange. L'amour, c'est ça qui réunit les tranches de l'orange. Tu comprends? C'est pourquoi on dit le fruit de l'esprit. Ce n'est une faute grammaticale en français. Il y a 9 éléments, on dit le. On n'a pas de les fruits. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de s'époumoner pour écrire ça en les fruits de l'esprit. Ils veulent changer, ils veulent moderniser la Bible. C'est du mensonge. En grec, c'est le fruit. Et ce fruit-là, c'est l'amour. Puisque 1 Corinthiens 13, 4, 8 me donne raison en disant qu'effectivement, l'amour est patient. L'amour est quoi? Il est plein de bonté. Alors que Galates 5 m'a déjà dit que la bonté est dans le fruit. L'un, c'est la définition. L'autre, c'est la mise en pratique. 1 Corinthiens 13, 4, 8, c'est la mise en pratique. Galates 5 me définit la chose. Et je trouve les 9 éléments de Galates 5, 22 dans 1 Corinthiens 13, 4, 8 sous la forme pratique. L'amour excuse tout. L'amour espère tout. L'amour croit tout. L'amour ne soupçonne point le mal. L'amour ne soupçonne point le mal.
L'amour ne rejette pas les gens. Non. Nous ne comprenons pas l'amour, c'est pourquoi nous souffrons. Le manque de compréhension de l'amour te fait souffrir. Ça ne fait pas souffrir les autres, ça te fait souffrir toi. Ça te fait souffrir. Souffrir. Et sans te rendre compte, tu poses des actes comme cela. Jean 13, 34, 35. Qu'est-ce que Jésus a dit à ses disciples? Jean 13, 34, 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Verset 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Quel amour? On ne parle pas de sentiments. Le problème, dans notre langage français, on a des problèmes. Nous conjuguons les paroles prononcées par Jésus. Les Grecs et les Hébreux, chaque mot est précis. Moi, je dis, j'aime les mangues comme j'aime ma femme. C'est un faux mot. Le grec ne dit pas, j'aime les mangues avec le même verbe pour dire, j'aime ma femme. Non. Nous, on dit, j'aime du haricot, j'aime ma femme, j'aime Dieu. Si tu aimes Dieu comme des haricots, et vu que les haricots, tu ne vas plus l'aimer. Tu ne vas plus l'aimer. Ils ont des mots précis, ils ont des mots précis. Ils ont des expressions précises. Vous comprenez? C'est pourquoi quand Pierre a trahi Jésus, et que Jésus est parti les trouver en train de pêcher, et qu'ils avaient échoué, n'ont pas pris de poisson. Et quand Jean, il a dit, mais enfant, avez-vous quelque chose à manger? Jean a répondu non. Il dit, venez. Bon, Jean a vu la révélation que c'est le Seigneur, parce qu'il venait de ressusciter. Il a dit, c'est le Seigneur. Pierre s'est jeté dans l'eau. Et quand ils sont venus, ils sont arrivés sur la berge. On le trouve dans l'évangile de Jean. Et ils ont trouvé Jésus en train de faire frire du poisson. Il les a réunis pour manger. Mais avant qu'il mange, il dit à Pierre, m'aimes-tu? En français, on dit m'aimes-tu. C'est terrible, on dit m'aimes-tu. Non. Jésus utilise des verbes différents. Il dit, est-ce que tu m'aimes agapao? Tu as dit que tout le monde peut te trahir. Est-ce que tu m'aimes agapao? Est-ce que tu m'aimes de l'amour de Dieu? Pierre dit non, Seigneur. Il dit non. 2 fois, il répète ça. Quand il n'a pas pu répondre, 3e fois, Jésus utilise un autre verbe. Il n'utilise plus agapao, il utilise philéo. Bon, si tu ne m'aimes pas avec l'amour de Dieu, est-ce que tu m'aimes comme un simple ami aime son ami? Même là, Pierre a dit non. Mais nous, en français, tout est aimer, aimer, aimer. Non. C'est pourquoi le mot aimer dans l'église est mal compris. On ne m'aime pas, on ne m'aime pas. De quel aimer tu parles? Puisque agapao ne change pas. On ne t'aime pas de quel amour? Lequel? Agapao, philéo ou quoi? Il y en a beaucoup. Il y a eros, non, n'en parlons pas d'eros. Bon. Il y a d'autres mots encore. C'est ça. On ne m'aime pas, on ne m'aime pas. Mais de quel verbe tu es en train de citer? Lequel? Agapao, philéo, lequel? Philéo trompe. Philéo, c'est humain. C'est limité. Mais agapao, jamais. C'est pourquoi l'amour qui a été répandu en nous, c'est l'amour agapao. L'amour qui croit tout, qui espère tout. Le philéo ne croit pas tout. C'est pourquoi un couple chrétien qui se marie, il a ces 2 éléments très forts. Il a l'amour philéo qui a fait que cet homme a été attiré par cette jeune femme-là, sentimentale et tout, mais Dieu vient ajouter l'amour agapao. L'amour agapao permet, quand l'amour philéo a des problèmes, l'amour agapao vient arranger et solidifier donc l'amour philéo. Et c'est ce qui fait que les gens se pardonnent facilement. Mais si ce n'est pas ça là, si l'amour philéo, les parties, c'est fini. Ça aboutit à la séparation et au divorce. C'est l'amour agapao qui garde. Et l'amour agapao renouvelle le philéo et l'éros.
Réellement, l'éros n'a aucun sens. L'éros, il n'y a aucun sentiment, il n'y a aucun plaisir là-dedans. Je rencontre beaucoup de gens qui me disent ça. Il n'y a plus rien. Les femmes, surtout, quand elles sont déçues, l'éros là devient un devoir. Mais quand l'agapao rentre dans le philéo et le philéo est réveillé, l'éros devient facile. Ouais, frère, si on ne comprend pas tout dans le christianisme, bon, on dit, bon, je n'ai pas été aimé. Tu n'as pas été aimé quoi? Les gens, et tes parents n'ont pas pu t'aimer, ils n'ont pas pu te philéo. Mais quelqu'un vient avec un amour supérieur à l'amour de tes parents. Au lieu de regarder cet amour supérieur, toi, tu prends l'amour de tes parents. Tes parents sont faillibles. Ils ne savent pas qu'est-ce que l'amour. Tu veux faire quoi? Toi, tu as la révélation. Par exemple, mes parents étaient des musulmans. Ils ne connaissaient pas ce que l'amour agapao. Bon, supposons qu'ils m'aient blessé. C'est vrai qu'ils ne m'ont pas blessé. Supposons qu'ils m'aient maltraité. Parce qu'ils ne connaissent pas l'amour philéo. Ils ne connaissent même pas l'amour agapao. Maintenant, moi, je viens de découvrir l'amour agapao. Ah, je dis, mes papas et maman étaient des ignorants. Ils ne pouvaient pas m'aimer. Parce que le philéo ne peut pas aimer quelqu'un durablement. Maintenant que moi, j'ai un amour agapao, mais je viens, c'est ça qui a transformé la femme d'une femme comme Joyce Meyer, qui a été abusée et tout. Vous écoutez tout ça, elle a été abusée. Est-ce qu'aujourd'hui, Joyce Meyer se plaint? Vous savez, j'ai été rejeté, personne n'est même ici. Est-ce que... Bon. Dès qu'elle a compris qu'est-ce que l'amour agapao, ça a changé. Elle a pardonné son père, elle a amené son père à Christ, elle a béni son père. Elle a oublié ça. L'amour agapao ne guérit pas les gens. L'amour agapao, c'est une nature que tu n'as jamais reçue. C'est quand tu es chrétien et que ton amour philéo a beaucoup été chaud, que l'amour agapao vient. Mais si tu n'étais pas chrétien, tu étais un païen, tu n'as même pas l'amour agapao. Quand lui vient, mon frère, ma soeur, il te donne une nouvelle dimension d'enfant de Dieu. Tout ce que nous pouvons dire justificatif, là, bon, il y a ceci ou cela, c'est notre âme. C'est notre âme qui nous crée des problèmes. Bon. Il y a un spécialiste de ça, c'est Jacques. Tu viens le voir. Il a écrit un très bon livre. Il va t'enseigner ton âme. Si ton âme ne fonctionne pas, il va te dire ça. Moi, je parle de l'esprit. Tu comprends? C'est très important. Alors, pour terminer, pratiquer la réalité de Christ devient effective. Quand je vois, bon, Romains 12, versets 9 à 10, quand je comprends ça, Romains 12, versets 9 à 10, on peut le lire rapidement. Il est dit que l'amour soit sans hypocrisie. Ah, quel amour? On ne parle pas de philéo, seulement on parle d'amour. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Attachez-vous au bien. On te donne des ordres. Tu peux le faire. Parce que tu as la grâce. La grâce est une faveur, une capacité. Tu as la grâce, tu as l'amour. Tu as le Saint-Esprit. Comment tu vas échouer? Il faut t'asseoir. Même si tu pleures, laisse pleurer. Tu dis, moi, mon amour sera sans hypocrisie désormais. Je vais avoir le mal en horreur. Je m'attache fortement au bien. Saint-Esprit, tu es en moi. Fais ça. Tu verras. Pleure. Tu n'as qu'à pleurer. Prends 2 seaux, mets sous tes choses. Remplis les seaux là. Quand c'est fini, les pleurs d'amertume vont partir. Et les pleurs de joie vont commencer à venir. Écoutez-moi, frères et sœurs. Sinon, vous allez vous fatiguer. Quand vous souffrez là, qui souffre? C'est pas toi. Quand tu dis que tu n'aimes pas quelqu'un, tu le vois, c'est ton cœur qui est en train de bouillonner. Et son cœur bouillonne. Son cœur bouillonne. Il n'est même pas au courant que tu ne l'aimes pas. Pourquoi je vais te bête comme ça là? Quelqu'un qui n'est pas au courant que je ne l'aime pas, je le hais dans mon cœur. Et puis lui, il continue à rire. Et moi, c'est moi qui pleure. Ah, j'arrête? Ah non, je ne vais pas te bête là, j'arrête. Non. Puisque lui, il ne souffre pas. Normalement, si ce que je fais l'affectait à la rigueur, mais ma haine ne l'affecte pas. Moi, je le hais, je suis assis dans une réunion, je le hais. En ce temps, lui, il est en train de rire, kakaka, alléluia. Mais qui est en train de souffrir? C'est moi. Ah, je ne suis pas bête là, j'arrête. Tu souffres pour... Ah, Seigneur. Bon, regardons. Quand il y a tout ça, Matthieu 5 devient facile. Matthieu 5, 44, 48 devient facile. Je vous ai déjà donné. Matthieu 5, 44 n'est plus un cauchemar. Parce que si tu lis Matthieu 5, 44 sans comprendre ça là, tu vas dire Jésus là, il est trop méchant.
Parce que regarde bien ce qui est écrit dans Matthieu 5,44. Mais moi, je vous dis, tu vas dire que Moïse même est plus compatissant que Moïse et Jésus. Parce que le verset 43 parle de Moïse. Allons-y au verset 43. 44 dit mais moi. Quand il dit mais moi, là, il a parlé de quelqu'un avant. Le verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Ah ah, Seigneur, ça c'est bien. Ça c'est Moïse qui a dit ça. Moïse a dit ça. Et toi, tu veux te baser sur ça. Ça a amené Moïse où? Cela a amené, il n'est pas rentré en Canaan. Il était fâché contre le peuple. Ça n'a pas amené à Canaan. Verset 44 maintenant. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Et encore, je vous ai dit, il n'y a pas 4 verbes ici, parce qu'en réalité, quand vous lisez, vous allez trouver 4 verbes en français. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Vous trouvez 4 verbes. Non. On te dit que l'amour pardonne, excuse tout, l'amour fait tout. On te dit simplement aimez vos ennemis. C'est-à-dire que si tu veux prendre le français courant, que je vais le traduire, aimez vos ennemis de cette manière-là. Voici comment l'amour se manifeste. Premier élément de l'amour que je vais répandre dans vos cœurs par le Saint-Esprit. Il n'était pas répandu encore. Premier élément de l'amour, pour aimer vos ennemis. Vos ennemis là, ce sont ceux qui vous maudissent, ceux qui vous haïssent, ceux qui vous maltraitent, ce sont eux les ennemis. Mais comment les aimer? Premièrement, premier groupe d'ennemis, ce sont ceux qui vous maudissent. Face à ceux qui vous maudissent, Jésus dit l'amour que tu dois pratiquer, c'est simplement bénir. Bénis-les. Tes ennemis maudits, veut quoi? C'est la contraction de mal dire. Tes ennemis parlent mal de toi. Parlent mal de toi. Parlent mal de toi. Dieu te dit de les bénir, veut dire quoi? Bien dire. Bien dire. Bénis-les. Bénis-les. C'est un acte de volonté. Et comme le Saint-Esprit est en toi, il va commencer à le manifester. Ça, c'est le premier élément d'aimer ses ennemis. Le premier groupe de mes ennemis, ce sont ceux qui parlent mal de moi, ceux qui me critiquent, ceux qui me diffament, ceux qui me maudissent. Maudire, ce n'est pas un acte, hein, c'est une parole. Mal dire. Donc, à mal dire, moi, je les aime en bénissant, à bien dire des choses sur eux. Je ne sais pas pourquoi, mais Dieu me dit que c'est le secret. Donc, moi, je vais suivre Dieu. Deuxième groupe d'ennemis. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Le gars là te hait et tu as l'occasion de te venger. Dieu dit non, ne fais pas. Fais-lui du bien. Son dossier est dans ta main. Tu es prêt. Si tu scies seulement, il est licencié. Si tu scies, il est licencié. Tu es chrétien. Dieu dit non, fais du bien à cette personne qui t'a haï. Mais ton cœur, pas ton cœur, ton âme te dit non, c'est pas bon. Il faut lui montrer, c'est toi. Maintenant, son truc est venu. Mais Jésus dit, il dit, moi, je te dis, fais-lui du bien. Appelle-lui dans ton bureau. Tu dis, tu vois, je pouvais te licencier, mais je vais te faire du bien. Je signe ta. Fais-lui. Ne cherche pas à comprendre ce que Dieu va faire. Ça, ce n'est pas ton problème. Fais-lui du bien. Troisième groupe d'ennemis, ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Qu'est-ce qu'on fait pour eux? On dit de prier. Prier pour eux. Prier pour eux. Ça contredit toute la société moderne d'aujourd'hui. Si vous dites ça devant un bon psychologue qui n'est pas chrétien, il dit tu es fou, toi tu es fou. Vous voyez, tu es fou. Tu dis ça à un politicien, regarde comment ils se bombardent là, regarde-les. Comment ils se détruisent. Ça n'a aucune logique avec le monde d'aujourd'hui. C'est ça, c'est le royaume des cieux, par le Saint-Esprit. Le royaume des cieux, ce n'est pas quelqu'un d'autre, hein, c'est le Saint-Esprit. Le royaume des cieux est dans le Saint-Esprit. C'est lui qui le manifeste.
Alors, la suite, pour qu'on termine, la suite. Il dit de faire ça pourquoi? Afin que vous soyez quoi? Des enfants de votre Père. Afin que vous soyez des enfants de votre Père. Non. Pourtant, certains se taisent comme si ce que je dis était vrai. Ce qui est écrit est plus vrai que ce que moi je dis. Afin que vous soyez quoi? Pas enfants, fils. Les enfants ne feront jamais ça. Quand tu vois un homme tout le temps se plaint, c'est pas il n'a qu'à être pasteur, il n'a qu'à être pastoresse, c'est un enfant. C'est un enfant. Afin que vous soyez fils, les ouyos, ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit, ce sont ceux qui bénissent, qui font du bien et qui prient pour leurs ennemis. Les enfants ne font pas ça. Les enfants tabassent, ils insultent, ils bombardent. C'est pourquoi quand je vois un pasteur, je vois une femme pasteur évangélique, une femme de pasteur. Quand il parle, ça me fait rire. Il dit, mais c'est un enfant qui est là. C'est un enfant qui est là. Il va détruire son environnement. Parce qu'il réagit comme un enfant. Il réagit comme un enfant. Mais un fils, voilà ce qu'il fait. La suite, on va prendre du repos, on est en retard. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Ça c'est le père, ton papa là. Tel père, tel fils. On n'a pas dit tel père, tel enfant. Hein. Tel père, tel fils. On n'a jamais dit tel père, tel enfant. On dit tel père, tel fils. On parle de maturité. On ne parle pas de ressemblance physique. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Voilà ce que Dieu fait sur ses ennemis. Les injustes et les injustes. Il fait pleuvoir. Il ne dit pas, bon, ces gens-là disent qu'ils sont athées. Cette année-là, ils ne vont rien récolter comme blé. Je vais envoyer la pluie sur les terrains des chrétiens là. Ils n'auront rien, jamais. Il fait pleuvoir sur eux. C'est ça. Tu ne comprends pas, c'est un secret. C'est un secret de délivrance. Il n'y a pas un démon en toi. Il y a simplement le fait que tu n'as pas compris. Tu as un petit Christ en toi. C'est pourquoi un petit enfant, les petits enfants n'ont pas de démon. Tu vas aller délivrer ton démon parce qu'il a mis son doigt dans le feu. Quel démon? C'est quel démon? Démon de feu? L'enfant n'a pas grandi. C'est pourquoi il met les mains dans le feu. Toi, tu as grandi maintenant. Tu mets ta main dans le feu? Tu mets ta main dans le feu? Non. Pas tu as le discernement. Arrêtez vos affaires de démons là. Hein? Que quelqu'un est contre moi dans la province de l'Équateur à RDC, qu'un sorcier là-bas, il envoie des bombardements contre toi. Et des missiles anti-bombardement. Quand ils envoient les choses, que tes missiles qui sont en toi là, tu les détruis en haut, avant que ça ne tombe. Tu as des missiles en toi, non? Le Saint-Esprit a des missiles, oui ou non? Alors, tout le temps, c'est des sorciers de ton village. Toi, tu ne dors jamais bien. Tu es en France ici, tu as 7000 km de Ngoma. Toi, tu es ici à Paris, tu ne dors pas. Chaque nuit, c'est ta grand-mère qui vient. Ta grand-mère est morte en 1782. Quelle est cette grand-mère-là qui vient toutes les nuits t'embêter comme ça? Elle vient d'où? Tu as Christ en toi. Tu ne peux jamais dormir. Termine. Il fait pleuvoir. Ayez confiance. Si vous aimez ceux qui vous aiment, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Quelle récompense? Quelle récompense? Les publicains aussi n'agissent pas-ils de même? Toi, tu ne veux avoir autour de toi que des bénis oui. Que des gens seulement qui t'aiment, qui font tout ce que tu veux, mais tu es un insensé. Il dit les publicains, continue. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent pas de même? Quelle est la différence entre toi et un païen? Le païen ne salue pas celui qu'il n'aime pas, mais toi tu dois le saluer. Enfin, soyez donc parfaits,
comme votre Père céleste est parfait. Parfait ne veut pas dire ici sans défaut. Soyez mature. Soyez mature. Votre homme intérieur est devenu un père maintenant. Vous êtes un père comme votre père. Et vous réagissez comme votre père. Un point, c'est tout. Vous réagissez comme lui. Et vous allez voir que votre vie, vos maladies, vos ulcères vont disparaître. Ces fausses maladies qui sont sur vous là vont disparaître. La médecine aujourd'hui est en train de s'orienter vers ça. La médecine dans le monde, c'est ça. Des hôpitaux en Amérique où il y a même, on ne donne pas de médicaments. On demande aux gens de pardonner les gens, de libérer des gens. Et ils sont guéris des cancers et tout. On a découvert beaucoup de choses comme ça dans le monde actuellement. Au Japon, ce qu'ils font, ils ne croient pas à la Bible, mais ils croient en ces choses-là. Et les gens sont guéris, libérés. La haine, l'amertume, il n'y a pas de poison pire que ces choses-là. Ça, c'est le stress oxydatif. Ça bombarde tes vaisseaux, tout. Ça met le stress de l'inflammation sur tes organes. Vous croyez que les comprimés peuvent enlever une haine? Il n'y a pas encore de comprimés contre la haine. Le seul comprimé, c'est de pardonner, d'invoquer le sang de Jésus. Et c'est fini. Ce que je viens de te dire là, évalue-toi toi-même. Évalue-toi toi-même. Écoute-moi, tu es dans une bonne église qui permet qu'on t'enseigne des choses comme ça, c'est formidable. Bon, si c'est pas ça que tu veux, bon, je ne sais pas, tu veux seulement tous les jours qu'on te chasse tous les démons. Quand tous tes démons vont partir, tu vas faire quoi? Tu vas vivre comment? Est-ce qu'on peut vivre seulement tout le temps le jour, c'est tel démon, il me pique ici, il me pique là, il tire mes cheveux. Il y a un démon comme ça qui tire les cheveux des gens. N'imaginez pas des choses, n'inventez pas des choses, ça ne vous sert pas. Pratiquez ça là. Prenez ça, prenez de la cassette, allez-y écouter, priez, parce que votre pasteur va continuer avec vous. Priez et continuez à appliquer. Vous allez voir, d'ici la fin de l'année, vous sortirez de l'enfance pour entrer dans la jeunesse et certains des jeunes vont entrer comme des pères. Et vous allez voir la paix d'entre vous. Que le Seigneur vous bénisse, parce qu'on est en retard